Hello les gars! J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très attendue qui me concerne énormément. C'est comment avoir confiance en soi. Je pense que là, je parle à tout le monde. La confiance en soi, en 2021, c'est très dur de l'avoir. Donc, j'ai 7 ou 8 points qu'on va aborder sur la confiance en soi. Être confiant de qui tu es, savoir qui tu es, t'aimer physiquement et intérieurement. C'est tout un travail à faire en soi-même qui est très compliqué. Mais pas impossible car je l'ai fait et beaucoup d'autres l'ont fait. Je vais un peu te donner les conseils, astuces. J'aime pas dire astuces, c'est pas un DIY là. Alors pour moi, la première chose, si tu veux apprendre à t'aimer, c'est d'aimer Dieu. Tu ne peux pas t'aimer correctement si tu n'aimes pas Dieu premièrement. Ça peut paraître bizarre, mais je vous promets que c'est vrai. Plus tu aimes Dieu, plus tu t'aimes toi, car tu es la création de Dieu. Et tu aimes en fait la création de Dieu, tu aimes tout ce que Dieu fait, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc tu vas commencer petit à petit à te voir différemment et à t'aimer de plus en plus. Seulement, le deuxième point, c'est se voir avec les yeux de Dieu. Alors se voir comme Dieu nous voit. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Comment Dieu me voit? Pourquoi Dieu m'aime? Et toutes ces choses-là, toutes ces questions-là, tu vas trouver la réponse dans la Bible. Savoir comment Dieu te voit, comment Dieu te regarde, comment Dieu t'appelle. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont te donner confiance en toi, confiance en qui tu es, parce que la manière dont Dieu te regarde, toi tu te vois avec des boutons, tu te vois, je sais pas, tu te vois trop, je sais pas, tu te vois trop blanche, tu te vois trop noire, tu te vois trop grosse, tu te vois trop maigre, tu te vois trop, je sais pas, t'as trop de cheveux, t'as pas assez de cheveux, peu importe, tu te vois d'une manière, les hommes avec un grand H te voient d'une manière, mais Dieu te voit de la bonne manière. Le troisième point que j'ai mis, donc ce que je vous dis là, c'est des choses que là j'ai notées, mais c'est surtout des choses que moi j'ai appliquées dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi, je sais qui je suis. Donc ça pour vous dire que ces conseils là que je vous explique, c'est des trucs que moi j'ai appliqués avant même de vous en parler tout simplement. Donc le troisième conseil, c'est apprendre à se connaître. Ça peut paraître tellement bête, parce que vous allez me dire, mais comment tu veux que j'apprenne à me connaître? Je suis moi-même, je me connais déjà. Je peux vous assurer que non, on ne se connaît jamais assez. Moi, il y avait des soirs, je me mettais devant mon miroir et je parlais avec moi-même. Alors vous allez me prendre pour une tarée, vous allez me prendre pour une ouf, mais je vous promets que je passais des trop bons moments. J'apprenais à me connaître, j'apprenais à comprendre comment je réagissais. Je voyais mon expression, les expressions que j'avais quand je parlais. Je voyais ce que les autres voyaient. Et je me disais, mais en fait, c'est pas si terrible que ça. Et puis surtout, j'apprenais vraiment à me connaître en profondeur. Est-ce que j'ai des blessures? Comment je réagis face à telle situation? Enfin, vraiment, c'est apprendre à se connaître. Quand tu connais à apprendre quelqu'un, tu vas bon, en général, c'est pour, quand tu apprends à connaître quelqu'un, après vous vous mettez en couple ou vous devenez amis, on est d'accord. Mais ton ami ou ton couple, tu l'aimes, c'est normal. Ton partenaire, tu l'aimes. Ta partenaire, tu l'aimes. Ton ami, tu l'aimes, c'est normal. Mais avant de l'aimer, tu as appris à connaître cette personne. Toi, c'est la même chose. Apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es, ce que tu aimes. Toutes ces choses, des fois c'est bête, mais juste se dire, en fait, qu'est-ce que j'aime? Moi, qu'est-ce que j'aime? Voilà, j'aime bien les légumes. Bien sûr, moi je trouve que ça comme idée, je parle des légumes. Pourquoi je parle des légumes? Non, je sais pas, j'aime bien le montage vidéo, j'aime bien le graphisme, j'aime bien toutes ces choses-là. Voilà, moi c'est des choses qui me parlent, c'est des choses qui me font vibrer. Par contre, le tricot et les échecs, pas du tout. Genre, ça me parle pas. C'est pas mon truc, je n'aime pas. Enfin bref, vous avez compris, apprenez à vous connaître, c'est trop important. Le quatrième point que j'ai mis, c'est choisir de s'aimer. Aimer, c'est une émotion. Mais aimer, c'est aussi un choix. C'est un choix qu'on doit faire tous les jours. Et ça, c'est dans le couple, voilà, on choisit de s'aimer tous les jours. Mais nous-mêmes, on doit chaque jour dire, ok, aujourd'hui, j'aime qui je suis, je m'aime. Voilà, le Seigneur m'a fait de telle manière et je choisis d'aimer. Je parle beaucoup trop avec mes mains, purée. Le choix. Le Seigneur m'a fait de telle manière et je dois aimer cette manière qu'il a eu de me faire parce que à ses yeux, je suis une créature parfaite, je suis une créature extraordinaire. Donc il faut choisir de s'aimer. Vous devez être capable de vous dire,
aujourd'hui, je choisis de m'aimer. Ça va vous aider les gars. Faites-moi confiance, ça va grave vous aider. Le 5e conseil, c'est prendre soin de soi. Vous allez me dire, mais... Je sais que moi, avant, je prenais soin de moi, mais pas de la bonne manière. Je prenais soin de moi vraiment que le côté physique. Et franchement, voilà quoi. Donc oui, j'étais une très belle jeune fille, tout ça, tout ce qu'on veut. Mais j'étais pas bien dans ma peau et ça se voit. J'étais mal dans ma peau, j'étais malheureuse, j'étais triste, parce que je ne me supportais pas. Je supportais pas mon physique et du coup, je prenais que soin de mon physique. Mais il faut apprendre à prendre soin de soi. Je parle pas de soi, je parle de soi, de qui vous êtes à l'intérieur. Prendre soin de sa personne, prendre soin de soi, c'est-à-dire se guérir ses blessures, aller auprès de Dieu pour être restauré, aller auprès de Dieu pour être changé, pour être renouvelé. C'est ça, prendre soin de soi. Donc oui, bien sûr, il faut aussi prendre soin de soi extérieurement. Il faut être propre, il faut être... Voilà, prendre soin de sa peau, il faut prendre soin de tout ça. Si vous êtes des filles, allez faire vos ongles. Même les garçons, vous pouvez nettoyer vos ongles et tout. Hein. Mais voilà, là je parle des filles, faire une manucure, peu importe. Vraiment prendre soin de soi, être une personne propre, tout ça c'est très important. Mais ça compte aussi à l'intérieur. Parce que si vous êtes propre de l'extérieur, mais sale à l'intérieur, ça va se voir. Ça va se voir. Voir. 6e point, c'est ne pas envier les autres. Ne pas être jaloux, ne pas envier le physique d'une personne, ça va rien vous rapporter. Et je vous promets, avant moi je m'abonnais à des filles sur Instagram juste parce que je les trouvais plus belles que moi et que je voulais apprendre à être comme elles. Ou j'allais sur des Kylie Jenner, des machins, des filles qu'on voit qui sont refaites, tout ça. Et j'allais envier ces personnes-là alors que c'était pas naturel et que je suis moi, je suis pas Kylie Jenner, je suis pas un tel, je suis moi-même et je dois apprendre à aimer qui je suis. Ça sert à rien d'envier les autres, je vous promets que ça va plus vous rapporter du malheur que du bonheur. La jalousie, de toute façon, on sait que c'est pas bien. On sait que dans la Bible, on sait ce qui est dit par rapport à la jalousie. Ce n'est pas bien, donc il faut pas être jaloux, il faut pas envier, il faut se contenter de ce qu'on a, être heureux de ce qu'on a. Le 7e point, c'est pouvoir se libérer de sa timidité, de pouvoir oser des choses que vous n'auriez pas fait, sortir de sa zone de confort. J'arrête avec mes mains, je vous promets, je vous promets pas parce que je sais que je vais pas arrêter, mais je vais essayer en tout cas. Moi, je me souviens, vous allez rigoler, hein. Je me souviens, il y a un an, c'était hors de question qu'on me filme, c'était hors de question que quelqu'un pointe un objectif comme ça face à ma tête, mais mort de chez mort, impossible. Et là, aujourd'hui, je suis en train de vous raconter cette histoire en train de me filmer avec une caméra. Franchement, osez des choses que vous n'auriez jamais fait. Je pense que c'est ce qui m'a donné le plus confiance en moi. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a sorti de ma zone de confort? J'ai rencontré des gens que je connaissais des réseaux sociaux. Donc, moi, j'avais pas l'habitude de faire ça parce qu'avant, j'étais très, très douée pour prendre des photos du bon angle, pour qu'on croie que j'étais belle, que j'étais tout ça, alors qu'en fait, je ressemblais pas du tout à ça. Donc c'était vraiment une phobie que j'avais, c'était d'aller rencontrer les gens, alors que je savais que je ressemblais pas à mes photos. Et le fait d'aller rencontrer des gens que je connaissais que des réseaux sociaux, c'était un gros challenge pour moi. Je me disais, oulala, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai fait ça tout mon été, j'ai fait ça tout mon mois d'avril, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais des réseaux sociaux. Et ça m'a fait tellement du bien. J'ai tellement sorti de ma zone de confort, j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que TikTok va penser de moi, non. Alors qu'au final, c'était ridicule ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai témoigné devant 400 personnes à African Quest, le ministère de mon père spirituel, Cospiel, que vous connaissez sûrement. J'ai témoigné là-bas, alors que... moi, à ce moment-là, j'avais déjà plus confiance en moi. Hein. Mais c'était une chose que j'avais jamais fait. Moi, de base, j'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un de réservé. Jamais j'aurais osé monter sur une scène pour parler de mon témoignage, sachant qu'en plus, ma famille allait le voir. Jamais de ma vie. Vraiment, jamais. Et là, je me suis retrouvée sur cette scène devant 400 personnes. Et je me suis dit, mais en fait, je suis à l'aise, je me sens bien. Je parle... c'est tranquille. Et au final, ça s'est très bien passé. Et encore au jour d'aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me féliciter pour mon témoignage. Et d'ailleurs, je vous aime trop. Ça, gloire à Dieu. Ça me fait trop plaisir. Après, voilà, j'ai conscience qu'on ne peut pas tous monter sur des scènes pour sortir de sa zone de confort. Et de toute façon, c'est pas ça le but. Tout ce que je vous dis, c'est de faire des choses que vous n'auriez pas osé faire. Des choses vraiment
que à cause de votre physique, à cause de ce que vous pensez de vous-même, vous vous dites jamais je fais ça. Faites-le, vous allez voir que ça va débloquer des choses en vous. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est avoir l'assurance de qui tu es. Donc ça va un peu avec les premiers points dans le fait de comprendre comment Dieu te voit. Après, c'est de vraiment pouvoir t'approprier ça pour avoir l'assurance de qui tu es, connaître ta valeur, savoir quels sont tes points forts, tes points faibles, toutes ces choses-là. Vraiment avoir l'assurance de qui tu es, l'assurance que tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec assurance et que voilà, que vraiment tu piétines les scorpions, les scarabées, tout ce qu'il est dit dans la Bible. Je connais plus le verset, je vais le noter là. Mais vraiment que le Seigneur t'a fait avec une armure, que tu es puissante, que tu es puissant, que tu es un enfant de Dieu. Enfin, tu es puissante parce que Dieu met sa puissance en toi, mais que tu marches et que tu fais trembler les murs. Donc voilà pour la vidéo sur la confiance en soi. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Moi en tout cas, c'est tous des conseils que j'ai appliqués dans ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais qui je suis, je connais ma valeur. Et c'est super important, je vous promets, c'est hyper important. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve avec des gros éclairages et une caméra en face de moi. C'est parce que j'ai pris l'assurance de qui j'étais. Il y a un an, j'aurais jamais pu le faire. C'est un travail, ça prend du temps, mais j'en suis là aujourd'hui. Donc si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Donc voilà. Je vous invite en tout cas à vous abonner, liker, commenter, partager. Si cela vous a plu, moi je vous attends. À venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. C'est là où je suis le plus active, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous, bisous, bisous. Si jamais j'ai encore mes fausses taches de rousseur de la semaine passée, parce qu'on est le même jour que la semaine passée. Du coup voilà. Ciao.